Europe. Mathilde Terrier, notre reporter. Aujourd'hui, vous vous intéressez à un sujet assez sensible, c'est celui de la PMA. Hier, le gouvernement a annoncé que l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes sera proposée dans le cadre de la révision de la loi bioéthique en 2018. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Ah non, ça pose la question de quel modèle familial on se fait, tout simplement. Alors, Raphaël Enthoven en parlait ce matin dans la matinale de Patrick Cohen. Hier, la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa, était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin. Interrogée sur la PMA, la procréation médicalement assistée, voilà ce qu'elle déclare. Le président de la République avait soumis cet engagement à l'avis du Comité national d'éthique. L'avis est favorable, il n'y a rien qui nous empêche de rendre la PMA légale pour toutes les femmes. Alors pour toutes les femmes, c'est-à-dire pour les femmes hétérosexuelles, mais aussi pour celles qui sont en couple homosexuel ou tout simplement célibataires. Oui. Parce que pour l'instant, en France, on le rappelle, c'est interdit. Seuls les couples hétérosexuels ont le droit de bénéficier de la PMA. Et encore, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont ensemble depuis 2 ans et que la femme ait moins de 43 ans. Alors là, le gouvernement souhaite donc l'égalité entre toutes les femmes. C'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron qui intervient quelques mois après l'avis favorable du Comité consultatif national d'éthique. Eh bien, j'ai voulu savoir ce qu'en pensaient les fervents défenseurs de cette égalité, comme le professeur François Oliven, qui aide déjà ces femmes au quotidien. Bien, je suis très heureux de cette décision. Il y a un concept qui tient à cœur de beaucoup et que je ne nie pas, qui est cette idée que la France ne souhaitait pas accéder aux demandes de femmes qui faisaient un enfant sans homme, ou alors avec un sperme de donneur. Mais la réalité, c'est que la société a changé. La position de très nombreux pays européens a été d'accepter cela comme un phénomène de société. Nous, on est restés bloqués jusqu'à cette année. Il faut arrêter de faire comme si ça n'existait pas. D'abord, c'est une toute petite minorité de femmes. Rappelons qu'il y a 800 000 naissances. On compte les naissances de femmes seules probablement en quelques centaines, donc ça ne va pas modifier notre société. Et surtout, ces femmes seules le faisaient, les femmes homosexuelles le font. Donc c'était quand même un peu hypocrite. Oui, parce que ces femmes qui ont ce désir d'enfant, elles sont obligées d'enfreindre la loi. Or, pour pouvoir réaliser leur PMA, elles doivent être accompagnées, être prises en charge. Et c'est ce qui pose problème chez les opposants à cette réforme, que les femmes célibataires ou homosexuelles puissent bénéficier des mêmes droits et fonder une famille sans père. C'est ce que pense en tout cas la présidente de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère. Je réagis avec consternation. Aller sur cette question de la PMA sans père, un jour de fronde sociale, c'est-à-dire tenter un coup démagogique en croyant plaire à ceux qui sont dans la rue, c'est évidemment un risque immense et une erreur certaine. D'un côté, on parle d'hypocrisie, de l'autre côté, on parle de démagogie. Oui, j'ai pas bien compris. En fait, la secrétaire d'État a annoncé cela parce qu'il y avait une manifestation, c'est ça ? Marlène Schiappa avait probablement dans la tête, de faire plaisir à certains progressistes. Seulement, l'erreur, c'est que la PMA sans père, c'est une pratique qui coûtera très cher aux travailleurs par les cotisations. Les hommes ne sont pas là pour être de simples distributeurs de sperme à des femmes qui ne veulent pas d'eux. Et d'autre part, on ne peut pas volontairement priver des enfants de père. Elle nous avait manqué. Je vous rappelle que, même si vous l'aviez reconnue, c'est bien Ludovine de la Rochère, qui est la présidente de la Manif pour tous, qui s'exprime. Qu'est-ce qu'il y a, Bertrand ? Non, juste, il y a vraiment une vraie hypocrisie dans ce système, parce qu'il y a pas mal de femmes qui sont célibataires, soit en couple homosexuel, ou qui ne peuvent juste pas avoir d'enfants. Et en France même, quand elles y vont, on leur explique, j'ai une amie à qui c'est arrivé, que c'est hyper long, et qu'elle ferait mieux du coup d'aller en Belgique ou en Espagne. Ou en Espagne, tout simplement. En tout cas, on le voit, cette ouverture, ça pose un vrai débat de société qui pourrait bien opposer les Français, comme ça a été le cas lors des débats du mariage pour tous. Pourtant, selon un sondage, 60% des Français y seraient favorables. Oui. Alors, maintenant, vous allez voir, Daphné, que ce n'est pas si évident. Je suis allée dans la rue hier, tout simplement, vous demander, vous, ce que vous en pensiez. Oui. Moi, je suis pour. Oui, libre à chacun de faire comme il bon lui semble. Ça me paraît une bonne idée. Je trouve ça très bien de le faire en France parce que quand on veut un enfant, faut avoir tous les moyens de le faire et si on peut le faire en France, tant mieux. Pour moi, la famille, c'est un papa, une maman. Voilà. Je trouve ça un petit peu dommage d'encourager les femmes à être mères célibataires. Moi, je suis pas fan parce que je pense qu'un enfant n'est pas un droit. Un enfant a des droits. C'est pas un jouet, c'est pas voilà. Et je pense qu'à jouer un peu avec les apprentis sorciers, c'est risqué. Je pense qu'on marche un peu sur la tête.
Vous pensez qu'on encourage les femmes ? Vous pensez qu'on encourage ? Vous pensez que c'est un encouragement ou un accompagnement ? Non, elle dit on encourage les femmes à être célibataires, c'est-à-dire se passer du père. Et ça, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas concevable. Alors, cette situation, pourtant, elle existe. Alors moi, j'ai voulu savoir quel était le quotidien de ces femmes qui étaient aujourd'hui hors la loi. J'ai rencontré Eva, ça fait 2 ans qu'elle essaie de faire une PMA. Pourtant, elle n'a pas le droit selon la loi, car Eva, elle n'a pas de compagnon. Je vous propose d'écouter son parcours. Elle est française, mais vous allez voir qu'elle a un petit accent hongrois. J'avais 39 ans à cette époque-là. C'était une décision qui a été précédée par une longue réflexion, car je souhaitais toujours avoir un enfant. Mais à ce moment-là, j'étais célibataire depuis plusieurs années. C'était la seule solution pour moi pour devenir maman. J'ai choisi de faire une démarche à l'étranger. Donc j'ai pris rendez-vous avec cette clinique-là qui m'a donné son avis concernant mon cas et qui m'a proposé de faire une FIV. Alors finalement, sa FIV, elle n'a pas marché. Elle en a fait une deuxième, dont elle attend aujourd'hui les résultats. Parce que entreprendre une PMA, ce n'est pas anodin. Il faut un accompagnement. Ça nécessite de nombreux examens pour que le suivi soit sérieux. Et en France, Eva, parce qu'elle était célibataire, elle n'y a pas droit. Les femmes célibataires, officiellement, n'ont pas le droit d'avoir un suivi par un spécialiste de fertilité en France. Et j'ai payé des sommes énormes. Donc, j'ai dépensé 20 000 € juste pour les démarches médicales. Donc, je pense que c'est aussi une somme considérable. Pourquoi 20 000 €? Expliquez-nous. Parce qu'il y a 2 FIV, les procédures d'insémination, 9 allers-retours en Espagne, et elles ne comptent pas tout le reste. Parce qu'elles ne peuvent pas le faire en France. Alors, est-ce que la PMA va vraiment être ouverte à toutes ? Le texte doit passer à l'Assemblée. Et là, on voit bien que ça pose des questions de représentation du modèle familial. Est-ce que c'est un maman et un papa ? Est-ce qu'on considère aujourd'hui qu'elle peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire une femme seule ou alors un couple homosexuel ? On le rappelle en tout cas que cela ça concerne très peu de femmes et que cela est prévu pour 2018. Très bien. Elisabeth ? Non, mais ça pose une vraie question de société. Mais il y a une étude là, qui a été révélée il y a quelques jours de l'université de Cambridge. Ils ont fait 40 ans de recherche. Elle a été exposée lors du 15e congrès de la Société suisse de psychologie. Et là, cette étude, elle tord le coup à toutes les idées reçues parce qu'ils se sont aperçus que la qualité des relations au sein d'une famille, des relations interpersonnelles, est beaucoup plus importante pour le développement d'un enfant plutôt que la structure dans laquelle il grandit. C'est-à-dire que s'il y a une présence chaleureuse à la maison, s'il y a une bonne communication, s'il y a une bonne implication émotionnelle, si on s'entend bien, si on prend le temps de s'écouter, de se parler, c'est beaucoup plus important que si on a 2 papas, 2 mamans, un papa seul ou une maman seule. Et il en ressort aussi que plus de 90% des enfants de parents homosexuels s'identifient comme hétérosexuels à l'âge adulte. Et l'environnement homosexuel n'exacerbe pas la masculinité chez une fille ou la féminité chez un garçon. Donc il faut arrêter d'avoir des fantasmes de son enfant qui va devenir homosexuel, qui va ressembler à un garçon parce que c'est une fille, parce qu'on l'élève par 2 papas ou 2 mamans. Non, ça ne change rien. Il faut juste être présent et communiquer avec son enfant. C'est pas la structure qui compte. Bon, on balancera ses résultats à Ludovine de la Rochère de la Manif pour tous. Elle pourra potasser peut-être ça. En attendant, nous, on va continuer. Merci beaucoup Mathilde. Merci Elisabeth. Europe 1.